Ravi de vous retrouver encore une fois de plus, mes chers abonnés. Dans cette nouvelle vidéo, j'aurai à vous parler du plan comptable. Il s'agira de voir comment créer les différents numéros de compte que nous avons dans notre plan comptable, ici dans le fichier comptable. Alors, cela pourrait se faire de plusieurs façons. Ok? Soit nous pourrons créer directement les comptes en passant par le menu structure plan comptable. Nous allons voir comment les créer nous-mêmes. Ensuite, on peut procéder par la fusion, c'est-à-dire si j'ai un fichier comptable, ok, qui a déjà les numéros de compte, je peux aller importer ces comptes-là de ce fichier vers mon nouveau fichier. Là, nous parlons de la fusion. Et la troisième méthode, si j'ai les comptes déjà dans un fichier Excel comme ceci, par exemple, vous voyez les différents comptes, si je les ai comme ça déjà dans un fichier Excel, je peux les importer directement à partir de ce fichier-là et je vais les récupérer directement dans mon fichier comptable ici. D'accord? Donc, mais la troisième méthode qui consiste à l'importation à partir d'un fichier Excel fera l'objet d'une autre vidéo carrément. Comme ça, nous allons prendre le temps de bien expliquer. Alors, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager la vidéo autour de vous afin de nous encourager. Ok? C'est très important. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez la vidéo afin que un nombre maximum de personnes puissent être formées. Ok? C'est pour le bien de tous. Alors, nous allons entamer rapidement la création du compte. Donc, je vais prendre comme exemple le premier compte que j'ai ici, le compte capital social. D'accord? Le numéro de compte, j'ai 10 10 0000. On y va rapidement. Je rentre dans le menu structure, je clique sur plan comptable, je peux faire nouveau, ok, ou bien j'ai la possibilité de faire le clic droit dans la fenêtre et puis ajouter un nouvel élément. C'est la même chose, d'accord? Mais moi je préfère faire nouveau. Là, je saisis le numéro de compte, j'avais dit tout de suite 10 10. Si je peux tout taper, c'est-à-dire tous les numéros, ou je prends juste la racine et puis le système même aura à le compléter par un certain nombre de zéros par rapport au nombre de caractères que j'avais définis lors de la création du fichier. Ok? Donc, quand moi je mets 10, 10, c'est déjà suffisant. L'intitulé, on peut le regarder, c'est capital social. Je saisis ça, soit en majuscule, en minuscule, tout ce que vous voulez. Capital social. Et là, une fois fini, on me dit, souhaitez-vous valider ce compte pour en créer un nouveau ou bien vous voulez valider ce compte et quitter l'assistant? Ça dépend de moi. Si je voulais par exemple créer le compte suivant, à savoir 10 11 capital souscrit non appelé, là, je prends cette option valider ce compte pour en créer un nouveau. Quand je clique sur suivant, vous voyez que le compte est bel et bien créé, mais j'ai toujours la fenêtre de création et puis je peux créer le second compte sans oublier la petite remarque qui est ici où nous avons juste saisi 10 10, mais vous voyez que le système a complété, le logiciel a complété avec les 4 zéros derrière. Pourquoi? Parce que lors de la création de notre fichier comptable, nous avions défini comme longueur 8 caractères, c'est ça. La longueur des numéros de compte, nous avons choisi 8 caractères, donc automatiquement, il doit compléter par des zéros pour atteindre obligatoirement les 8 caractères qui avaient déjà été prédéfinis. Alors, je reviens ici dans la fenêtre de création, je peux mettre 10 11 10 11 00. Si je veux, je complète, je peux laisser. Donc, le nom c'est capital souscrit non appelé. Si je veux, je peux copier directement. Si j'ai un fichier comme ça, je peux copier directement. Je viens ici, je colle. Et puis, si c'est le dernier compte que je veux créer, je fais valider ce compte et quitter l'assistant. Je mets fin. Là, vous voyez. Je viens de finir avec la création de mes comptes très simplement. En quelques secondes, vous pouvez créer un compte.
ça ne prend pas assez de temps. Très simple. C'est pour cela que moi j'aime vraiment les logiciels. C'est facilite vraiment l'utilisation de ces logiciels pour, en tout cas pour les comptables quand même, selon moi. Ok. Un petit rappel. Lors de la création de ces comptes-là, nous étions avec le mode assistant. Le mode assistant, c'est ce mode-là qui nous permet en fait en 2-3 clics, de créer ou bien d'ajouter un nouvel élément. Ok. Regardez, quand je mets nouveau ici, vous allez voir que j'ai assistant de création d'un compte général. Donc, j'aurai à remplir que seulement le numéro de compte et puis l'intitulé et je valide. Et puis c'est tout. Maintenant, si je désactive le mode assistant, là, j'aurai à remplir plus de fenêtres. C'est un peu comme un mode avancé où il y aura plus de champs à remplir. Nous pouvons faire l'exemple, d'accord? Pour désactiver le mode assistant, je viens dans menu fenêtre. Menu fenêtre, voyez-vous, ici, on a mode assistant qui est coché. Une fois que je clique là-dessus, il sera décoché et puis là, ça veut dire que je viens de désactiver le mode assistant. Ok? Je le prends comme ça et le mode assistant est désactivé. Là, si je veux créer un nouveau compte, quand je clique sur nouveau, vous allez voir que la présentation de la fenêtre, elle est maintenant différente et j'ai plusieurs champs à renseigner. Tandis que avec le mode assistant, je n'avais que renseigné 2 champs, à savoir le numéro de compte et puis l'intitulé et j'avais validé. Mais ici, on me demande de remplir plusieurs champs. Je peux dire que c'est un peu comme un mode avancé où quand vous voulez saisir vous-même toutes les options possibles, vous le faites. Ok, donc vous pouvez soit créer vos comptes avec le mode assistant ou sans le mode assistant. Mais souvent, moi je vous conseille plutôt le mode assistant qui est très simple parce que le système même complétera toutes les autres informations qu'il faut. Et puis, c'est bien quoi. Et c'est bien propre. D'accord? Donc, j'annule ceci. Je peux fermer la fenêtre. Je reviens. Menu structure, plan comptable. Donc, voici donc nos 2 comptes que nous avions créés. Très simplement. Donc, je peux dire pour l'instant que c'est tout par rapport à cette vidéo. Dans une prochaine vidéo, nous allons vous expliquer un peu plus en profondeur les champs qui sont nécessaires ou obligatoires, à savoir par exemple les natures de compte et tout, quand il faut les sélectionner, comment faire et tout ça. Vous allez le voir dans une prochaine vidéo. Merci. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Merci et à la prochaine.